Le chantier de l'autoroute A69 Toulouse-Castres, une nouvelle fois suspendu. S'il s'agit cette fois de suspension partielle, car le maître d'œuvre Atosca est reconnu coupable d'avoir illégalement étendu son chantier sur plus de 40 hectares. Il devra remettre en conformité 46 sites sous peine d'une lourde astreinte. Pascal Félix. Atosca, le maître d'ouvrage de l'A69, devra quitter les parcelles où il s'était installé illégalement. Le juge des libertés et de la détention a ordonné cet après-midi la libération des terrains de toute occupation, comme par exemple le stationnement d'engins de chantier. Atosca a 4 jours pour s'exécuter. Parallèlement, la société doit aussi s'acquitter de mesures de compensation dans les 30 jours, sous peine d'une astreinte quotidienne de 20 000 € en cas de non-exécution. Dans un communiqué, Atosca déclare « Prendre connaissance de la décision du juge de suspendre les travaux de manière ciblée sur certaines emprises jusqu'à la régularisation de leur situation. » Les associations qui s'opposent aux travaux saluent la décision. C'est quelque part une victoire pour le droit. La juge a décidé de prendre la main quelque part sur le contrôle du chantier, là où depuis 2 ans et demi, les préfets ont montré toute leur inaction. Finalement, sous leurs yeux, s'est produit un nombre incalculable d'infractions, sans conséquences, sans jamais de sanctions, et la juge n'a pas été dupe de ça. Les élus pro-autoroute soulignent que l'A69 en elle-même n'est pas remise en question. Ça ne remet pas en cause la légalité du chantier et que les travaux vont pouvoir se poursuivre sur l'emprise du chantier. Ne sont concernés par les interdictions prononcées par le JLD que les parcelles qui sont hors emprise du chantier et pas celles qui constituent l'emprise du chantier. Les travaux vont donc se poursuivre. Plus de 47 hectares sont concernés, soit près de 11% de l'emprise du chantier de l'A69. Et on va tâcher d'y voir plus clair avec notre invité. Bonsoir, Maître Udrisier. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avocat au barreau d'Albi, spécialisé en droit public. Et je précise que vous n'avez aucun lien avec cette affaire. Tout d'abord, première question. Quelles conséquences immédiates, très concrètes de ce jugement ? Concrètement, Atosca va devoir faire très vite, puisqu'Atosca a 4 jours pour se replier des sites sur lesquels elle a dépassé l'emprise. Donc il y a des engins de chantier, du terrassement. Donc Atosca va devoir aller très vite et va ralentir dans la progression du chantier. 46 parcelles concernées dans les 96 heures à remettre en conformité sous peine d'une astreinte de 20 000 €, ça peut coûter très cher. Est-ce qu'un recours suspensif est possible ? Alors un recours est toujours possible sous 24 heures, donc il faut aller vite également. Il y a un appel qui est possible sous 10 jours, donc Atosca... Ce serait votre conseil en tant qu'avocat d'Atosca de faire appel ? Toujours faire user des voies de recours. On ne fait jamais l'économie d'une voie de recours, c'est possible. Il faudra voir quelle est la stratégie d'Atosca. Mais en tout cas, dans tous les cas, pour éviter de payer ces fameuses astreintes de 20 000 €, Atosca devra prendre une décision très rapidement. Dépassement d'emprise au sol de 40 hectares pour Ivoire, c'est énorme, hein, c'est 80 terrains de football. On a peine à croire qu'une entreprise maître d'œuvre d'un tel chantier très observé puisse plaider la simple erreur, la simple négligence. Est-ce que c'est courant dans pareil chantier ? Un tel dépassement n'est pas courant, et puis un tel chantier, évidemment, avec de tels rebondissements, n'est pas courant. Ceci dit, dans l'ordonnance... Quand on est observé, on se dit qu'on doit montrer l'exemple. Normalement, on doit montrer l'exemple, on fait peut-être un petit peu plus attention, mais il est vrai que dans l'ordonnance, et ça ressort de l'ordonnance, Atosca avait admis certains dépassements en indiquant qu'il cherchait à régulariser administrativement. Donc est-ce qu'on n'a pas mis la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire dépasser avant d'être autorisé ? En tout cas, il y a quelque chose d'illégal qui a été sanctionné cet après-midi. Et là, c'est un jugement au pénal, c'est le tribunal correctionnel qui s'est prononcé. Est-ce que c'est plus contraignant pour Atosca ? Est-ce que ça change quelque chose ? Ce qui change, c'est que c'est un juge pénal, le juge des libertés et de la détention. Ce qui change, c'est qu'il y a une astreinte financière. Ce qui change aussi, c'est le délai qui est très court. Donc, il y a une pression certaine qui est mise sur les épaules d'Atosca, peut-être un peu plus que les décisions administratives. Et l'usage possible de la force publique, ça c'est nouveau, peut-être ? Oui, parce que ce qui est nouveau, c'est qu'il faut aller au bout de la décision pénale. Donc, finalement, la juridiction a un peu plus d'armes. Donc, la contrainte est beaucoup plus forte et oppressante sur Atosca. Est-ce que ce jugement, c'est du carburant remis dans la machine des opposants qui, cette fois-ci, pourraient arguer, s'appuyer sur ce jugement pour demander la suspension
complète du chantier. Alors, ce que j'ai compris de cette ordonnance, c'est que justement les opposants avaient demandé la suspension complète. Alors, ils ne l'obtiennent pas, mais en tout cas, le message qui est passé aux opposants, c'est que le chantier est très surveillé, peut-être un peu plus depuis cet après-midi. Et en tout cas, c'est un carburant certain pour le combat des opposants à ce stade-là. Et ce n'est pas la fin de l'histoire. D'autres recours sont possibles, notamment devant le Conseil d'État. Maître Drésier, merci.